Alors, aujourd'hui, du coup, on va parler de l'utilisation du scotch. Hop, hop, hop. Donc, moi, déjà, j'ai une petite problématique directe, c'est que normalement, j'explique aux élèves qu'il y a du bon et du mauvais scotch, et malheureusement, je n'ai que ça, qui est du gaffeur, donc je ne sais pas si ça va trop bien marcher. Mais en tout cas, si vous avez du scotch de peintre chez vous, je regarde quand même si j'en ai pas, mais non, c'est incroyable ça. Alors moi, j'utilise pas de scotch en fait, hein. Du coup, c'est pour ça que quand vous voyez quelque chose de droit dans mes peintures, en général, c'est fait à la main. Donc si on utilise donc ce que je vais vous montrer là, ce que je veux dire, c'est que c'est au final quelque chose que vous pourrez utiliser euh, dans votre travail avec du bon scotch. Le bon scotch, c'est donc du scotch de peintre, du scotch de masquage. Ceux qui sont extrêmement bons, c'est ceux qui sont bleus ou roses. Donc là, je veux faire droit, donc je pose mon scotch. Donc là, jusque-là, tout va bien. Après, je vais vous montrer un autre petit truc qui est plus rigolo. Hop, donc là, je pose mon scotch. Donc j'appuie, hein. Alors là, je sais même pas si ça va fonctionner. Si ça va fonctionner. Là, j'appuie bien sur les bords parce qu'en fait, ce qui explique qu'il puisse masquer, c'est que le côté comme ça va bien tenir en fait et va éviter que ça passe. Et ensuite, hop, on se prépare un beau bleu. Et oui, tac, 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 j'ai déjà préparé pour que ce soit une petite capsule aujourd'hui. Et on va venir comme ça, hop, peindre. Si on a envie que ce soit vraiment droit et qu'on gagne un peu de temps, on va regarder. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je passe que dans un sens. Vous voyez, j'évite de repasser par là parce que si je repasse par là, il y a des grandes chances, en fait, que ça passe en dessous de mon scotch. Alors, une fois de plus, c'est pareil. Moi, j'ai envie de vous dire qu'en peinture, on a autant de façons de faire qu'on a de gens. Donc, il y a des gens qui vous diront non, mais n'importe quoi ce que fait Colline. Mais moi, écoutez, c'est comme ça que je fais. Voilà, hop. Donc là, normalement, on attend un tout petit peu. En fait, il faut attendre que ce soit légèrement pris, mais pas sec. Et ensuite, c'est là où c'est important, c'est quand on va défaire notre scotch. Là, on a notre scotch qui est défait comme ça. Il faut en fait le tirer vers soi à 45 degrés. C'est-à-dire que là, si j'ai ma zone, je vais tirer mon scotch pour qu'il s'en aille comme ça. C'est-à-dire qu'il ait un angle de 45 degrés. Donc en fait, là, j'ai mon scotch d'accroché. Normalement, il faut attendre un petit peu plus, mais comme je fais pas de montage, c'est un peu... Et en fait, je vais le tirer vers moi. Je souffle un peu, je souffle un peu. Vous voyez, si on n'attend pas trop... et en plus, j'ai pas de sèche-cheveux, c'est super. Bon, bah, vous allez regarder mes mains pendant encore 3-4 minutes. Et en fait, voilà, si on n'attend pas, tout de suite ça bave, puisqu'en fait, au moment où on enlève, hop, ça se glisse. Donc, il faut attendre que ce soit légèrement sec quand même. Donc, j'attends encore un tout petit peu. Pendant ce temps-là, je peux vous montrer sur le côté, juste... Vous voyez, en fait, j'ai expliqué dans une autre vidéo que par exemple le côté aqueux, le côté un peu de l'eau comme ça, on pouvait le faire aussi avec une espèce d'utilisation comme ça de l'eau. Je vous montre ça en même temps. C'est-à-dire, voilà, essayer vraiment de, en faisant des mouvements d'eau, c'est pour ça que je disais, il faut vraiment sentir qu'on est dans l'eau. Je fais ça vraiment pour vous occuper pendant que ça sèche, hein. Hop. Mais on va pouvoir, regardez, donner un aspect un peu d'eau, juste avec la matérialité même de la peinture. Donc ça, c'est assez intéressant. Et ensuite, on va pouvoir, comme je vous le disais, hop, carrément jouer des couleurs. Vous voyez, hop, pourquoi pas mettre des couleurs plus foncées. Et après, on va peut-être avoir envie de travailler des petits reflets. Et les reflets, c'est pareil, on va avoir cette sensation de l'eau. Vous voyez, qui... Hop. Et c'est un mouvement, en fait, l'eau. Donc, du coup, peut-être que quand on le peint comme ça, on peut avoir un mouvement de bras aussi, quoi. Donc là, on est vraiment dans l'eau qui bouge, hein, mais c'est vraiment pour vous montrer. Et par exemple, on disait, si, bon là je continuerai, hein, ça va de soi, mais il faut attendre que ça sèche, etc. C'est pour ça que je pouvais pas vraiment vous montrer. Parce qu'en fait, il faut quand même attendre la peinture que ça sèche. Mais par exemple, si on avait quand même un élément ici, et qu'on veut que ça reflète, et ben en fait on aura
Je disais, le reflet, c'est le même élément qui sera un peu plus... qui, en fait, on sent que c'est la même couleur, mais il n'y a plus de forme prédéfinie. C'est vraiment un reflet. Donc, c'est-à-dire que le mouvement de l'eau et le passage à autre chose fait qu'en fait, on a le reflet de la chose qui est moins bien fait. Et en fait, une fois de plus, on ne crée pas un reflet, on fait une image. Du coup, en fait, naturellement, c'est assez... c'est vraiment un trompe-l'œil, en fait. Donc là, je reprends mon histoire de scotch. Et hop, donc vous voyez, moi, ça n'a pas très bien marché. Pourquoi? Je le répète, c'est parce que mon scotch est pourri. C'est du scotch je sais pas, c'est du scotch de clown, ça m'énerve. Donc, normalement, ça aurait dû être droit comme ça. Là ici, ça monte. Mais là, c'est pas le cas. Donc, c'est très bien. Donc, vous faites avec du bon scotch, vous m'envoyez des vidéos s'il le faut, comme ça, je pourrais m'en servir. Et par contre, je vais vous montrer un truc, c'est que là, quand on en est là, et ça arrive quand même assez souvent, hein, je fais un peu la maline, mais... Alors là, on respire. Hop. Et alors souvent, on me dit, ouais, mais vous faites droit, madame. Comment vous faites? Eh bien, écoutez, je respire. Parce que souvent, vous faites comme ça. Et en fait, forcément, ça fait des petites vagues, la respiration. Alors qu'en fait, si on se pose comme ça... Alors des fois, je m'aide aussi avec mon autre main. En fait, des fois, je sais pas si vous voyez. Des fois, je me fais un levier avec mon autre main. Et en fait, je viens, hop, en respirant toujours. Et je respire assez régulièrement parce que, hop, vous voyez, c'est assez droit. Et en fait, un côté, hein, parce que c'est pas... mais voilà, je ferai quand même des lignes assez droites. On essaie de penser à ça. Donc le scotch bien mis, enlevé à 45 degrés avec un bon scotch. Ok, ça on est bon. Et ensuite, bien enlevé à 45 degrés, il faut que ce soit sec, mais il ne faut pas laisser pendant 15 jours. C'est-à-dire que vous faites le truc, vous attendez que ce soit bien sec au toucher, et là vous l'enlevez bien vers vous à 45 degrés, et ça fonctionnera. Et si ça ne fonctionne pas, vous prenez votre petit pinceau, et c'est parti. Donc pour ça, je le répète. On respire, on respire, on respire. On respire, et hop, je remonte, on tient ça. Ouh là là, il y a un truc qui vient de tomber. On n'a pas peur. Donc là, on tient son bras. Hop. Et on étale. Et aussi, autre chose, là c'est parce que j'étais